Bon bah voilà, je voulais te présenter Gérard. On s'est rencontrés il y a quelques jours sur Amazon. Ça a tout de suite accroché avec son gros objectif là. Bref, comme tu le vois, j'ai du nouveau matos. Comme tu le vois, il pèse son poids, c'est très encombrant. Je sais ce que tu vas dire, que moi j'essaie de voyager léger, tout ça. Ça a été un choix important, ça a été beaucoup de compromis. J'ai passé des jours et des jours à chercher ce qu'il me fallait vraiment. Et finalement, j'ai craqué, j'ai pris 70D, Canon 70D. C'est le même que Casey Neistat, c'est le même que beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube. Il a beaucoup de qualité pour la vidéo, il a un excellent autofocus. Moi, le principal point faible de celui que j'utilise là pour me filmer, qui est le G7X, c'est son autofocus. Celui-là, il résout le problème. Et il fait pas mal de choses que moi j'ai envie de faire dans mes vidéos. Par exemple, il met un beau fond flou et tu peux brancher un micro comme celui-ci. Trêve de bavardage, je vais te montrer tout de suite ce que ça donne au niveau de la qualité d'image. C'est parti. Et voilà, c'est le Canon 70D qui me filme maintenant. Alors je précise que j'y connais pas grand chose en photo. Il y a sûrement les 3/4 des fonctions de cet appareil que j'ai jamais utilisé. Ça va être pareil pour celui-là, ça va être encore pire pour celui-là. Donc je vais pas te faire une review du Canon 70D parce que tu en trouveras plein sur YouTube en français, en anglais. Je suis pas un pro de la photo, je suis pas un pro de la vidéo. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir un appareil qui fait des vidéos de bonne qualité tout simplement sans que j'ai énormément de réglages à faire. Alors je précise qu'il y a un filtre avec Mojo que j'ajoute sur mes images. Donc au niveau de la colorimétrie, elle a été modifiée au montage. Je vais quand même te montrer quelques plans tournés par le 70D sans le filtre colorimétrique, comme ça tu vas pouvoir te faire ta propre idée. Je voulais profiter de cette vidéo pour te parler de matériel et notamment de quand est-ce qu'il faut acheter du matériel pour sa chaîne YouTube ou pour son projet professionnel en vidéo. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens quand ils se lancent dans la vidéo, même s'ils en ont jamais fait, plus leur projet est ambitieux, plus ils vont avoir tendance et envie d'investir dans du matériel coûteux, dans du matériel professionnel dès le début. Et personnellement, je pense que c'est une erreur parce que si tu attends d'avoir le meilleur matériel pour commencer, si tu utilises en fait cet argument comme excuse, c'est que tu n'as pas vraiment envie de faire des vidéos. Si tu démarres la pâtisserie demain, est-ce que tu vas commencer par faire une pièce montée? Non, si tu démarres la pâtisserie demain, tu vas commencer par faire des crêpes. Tu vas commencer par faire les trucs le plus simple. Je pense que c'est un peu pareil pour la vidéo. Quand on n'a pas encore d'expérience en vidéo, quand on ne sait pas encore faire des vidéos, il vaut mieux commencer avec du matériel simple. Déjà parce que tu peux avoir la meilleure caméra du monde. Si tu sais pas parler devant une caméra, ça va pas servir à grand chose. Et deuxièmement parce que il faut du temps à mon avis pour apprivoiser la caméra. Et une caméra comme ça, c'est pas la caméra la plus simple, c'est pas non plus la plus compliquée, mais quand tu démarres, ça peut vite te décourager d'avoir du matériel professionnel. Je vais te raconter un petit peu l'histoire de mes caméras parce que ça fait longtemps que je fais de la vidéo et j'ai eu plusieurs caméras. La première caméra que j'ai eue, je devais avoir 12-13 ans. C'était un petit appareil photo Canon numérique, c'était des premières générations d'appareils photo numériques, donc l'écran était tout petit. Et avec ça, je me suis éclaté à faire tout un tas de vidéos. Alors les vidéos étaient vraiment amateurs, voilà, c'était des sketchs ou des mini courts-métrages que je montais après sur mon ordinateur. Alors malheureusement, je les ai toutes perdues. À l'époque, on n'avait pas forcément de disque dur ou de cloud, donc j'ai pas été prudent, j'ai tout perdu. Mais je me suis vraiment amusé et à mon avis, ça a été une des caméras que j'ai le plus utilisées. Ensuite, quelques années plus tard, on m'a offert un caméscope. Un vrai caméscope, c'est-à-dire pas un appareil photo. Aujourd'hui, souvent on filme avec les appareils photo, mais à l'époque, c'était pas encore démocratisé. La qualité était vraiment pas top. Par exemple, par rapport à ça, ça avait rien à voir. Le truc était 3 fois plus gros, mais la qualité était vraiment moyenne. Ensuite, pour un anniversaire, j'ai eu ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un bridge. Ça veut dire que c'est entre le réflexe et le compact. Il n'y a pas d'objectif interchangeable, comme tu peux le voir, c'est juste un objectif qui sort quand tu l'ouvres. Et la qualité normalement est assez proche de celle d'un réflexe, tu as une faible profondeur de champ, etc. Alors celui-là, j'ai beaucoup utilisé pour faire des photos, parce qu'à l'époque, je faisais plus de vidéos en fait. Donc il faisait des belles photos, il faisait des photos pas mal, même s'il était assez encombrant. Et c'est dingue comme la technologie évolue vite, parce que j'avais ça, j'ai dû l'acheter, je sais pas, il y a 5 ans, 6 ans peut-être. Et celui-là, je l'ai acheté il y a quelques mois. Et celui-là, il coûte le même prix que celui-là quand je l'ai acheté. Il est à peu près 3 fois plus petit et la qualité avec le G7X est 10 fois meilleure qu'avec ça. C'est vraiment impressionnant. Ensuite, je me suis filmé avec ça, avec un iPhone, tout simplement un iPhone 6S, avec la caméra dorsale, puisque la caméra dorsale c'est la caméra qui a la meilleure qualité et surtout la caméra qui a un stabilisateur. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais l'iPhone au bout d'une perche à selfie, je branchais un petit micro cravate Rode dessus que j'accrochais à mon col et je me baladais comme ça dans la rue en train de parler. C'est vraiment ce que je conseille encore aujourd'hui aux gens qui débutent, parce que la plupart d'entre nous ont déjà un smartphone, donc t'as pas besoin d'acheter quelque chose de nouveau et tu peux déjà tester, tu peux déjà t'entraîner pour voir si t'es bon devant la caméra.
Ensuite, en début d'année, juste avant de partir en voyage, j'ai acheté ça, le Canon G7X, qui est encore aujourd'hui, selon moi, la meilleure caméra en termes de rapport qualité-prix encombrement. Aujourd'hui, pour moins de 500 €, tu as vraiment une caméra excellente. J'ai filmé plus de 200 vidéos avec ça. Toutes d'une bonne qualité. Alors il y a des petits soucis, évidemment l'autofocus c'est pas très bon, c'est pas toujours excellent. Tu peux pas brancher un micro externe, mais pour sa taille, son poids et même son prix qui est relativement raisonnable, aujourd'hui elle doit coûter 400 €, c'est vraiment excellent et je vais continuer à l'emmener bien sûr avec moi en voyage pour faire du vlogging ou ce genre de choses. Et enfin, j'ai acheté 70D. Et comme tu vois, la qualité est très bonne, l'autofocus est parfait. Mon plus gros problème avec ça, c'était l'autofocus. Et vu que je fais moins de vlogs et davantage de vidéos en facecam comme je le fais là, je préfère avoir quelque chose de bonne qualité avec un autofocus qui me lâche pas. Je pense vraiment que la progression depuis mon premier petit appareil photo compact que j'avais à 12 ans jusqu'au Canon 70D qui me filme maintenant, est quelque chose de vraiment très important quand tu démarres en vidéo. C'est-à-dire que si tu démarres tout de suite avec le meilleur matériel, va avoir un décalage entre tes compétences, tes capacités à faire des vidéos et le matériel de pro que tu as. Et tu vas te sentir, le problème c'est que tu vas pas te sentir bien d'avoir déjà investi de l'argent dans ce matériel parce que c'est pas donné, mais aussi d'avoir accès à toutes ces fonctions, à toutes ces possibilités et de ne pas pouvoir vraiment les exploiter parce que t'es pas encore bon en vidéo. C'est pour ça que je pense que démarrer avec du matériel très simple comme un smartphone que tu as sûrement déjà, ça va te permettre de te pardonner tes erreurs finalement et de te pardonner le fait que tu sois encore un amateur. Et plus tu seras bon, plus tu vas pouvoir investir dans le meilleur matériel. Et surtout si tu as créé un business rentable avec ta chaîne YouTube et que tes vidéos te font vivre, que tes vidéos te rapportent de l'argent, là ça fait sens d'investir dans du matériel. Parce que tu utilises de l'argent finalement que tu as déjà gagné avec tes vidéos. Donc c'est comme une entreprise, tu utilises tes bénéfices pour réinvestir dans l'entreprise. Alors évidemment ça fait longtemps que j'envisage d'avoir une nouvelle caméra, d'avoir un réflexe. J'ai passé de nombreuses journées, surtout là en Bulgarie, à me poser la question, à faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui était mieux pour moi. Est-ce que je gardais le G7X avec cet autofocus qui me fatigue? Enfin, ça m'a ruiné des vidéos entières, tu vois, et c'est dommage. Ou est-ce que je cherchais une sorte de bridge comme ça, un hybride? Aujourd'hui, t'en as qui sont vraiment pas mal. Je suis allé voir du côté de chez Sony, ils font des super produits. Sony, le problème, c'est que l'écran ne se retourne pas. Donc si l'écran ne se retourne pas, ça veut dire que tu peux pas savoir si tu es dans le cadre, donc c'est vraiment pénible. Et finalement, après beaucoup de recherches, je me suis dit que le mieux, c'était d'avoir un réflexe que j'allais utiliser pour toutes les vidéos face cam comme ça où je bouge pas trop. Et le G7X que j'utiliserai pour les vlogs. J'ai déjà parlé du fait de voyager léger, de l'importance de voyager léger, et j'ai toujours l'intention de voyager avec juste un bagage cabine, sauf que je vais devoir faire des sacrifices évidemment. Il n'y a pas vraiment de compromis entre la qualité et l'encombrement. C'est-à-dire qu'il y a très peu, à part ça, pour moi ça c'est le meilleur compromis, c'est-à-dire que la qualité est excellente par rapport à l'encombrement. Mais sinon, si tu veux vraiment un truc professionnel et que tu passes au réflexe, il n'y a pas vraiment de compromis. Alors le poids pour moi est plus vraiment un problème, puisque j'ai une valise maintenant. Hop, je t'en parlerai sûrement un peu plus tard. Mais surtout la taille, surtout l'encombrement, surtout si je prends le micro avec et surtout si je prends le pied, et je vais sûrement prendre le pied. Bref, je te reparlerai de tout ça, faut encore que j'apprenne un petit peu à l'utiliser, que je fasse des tests. Je te ferai sûrement un verdict un peu plus détaillé sur cet appareil photo, puis tu pourras le voir dans mes prochaines vidéos et tu pourras juger toi-même de la qualité. Encore une fois, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas quelque chose d'indispensable et surtout que tu n'as pas besoin de ça pour commencer. Après, évidemment, c'est beaucoup plus agréable de travailler avec du bon matériel. Et c'est pour ça que j'ai investi dans un réflexe, et donc je comprends tout à fait qu'on a envie d'investir dans un réflexe. Voilà, n'hésite pas à me donner ton point de vue là-dessus. Quel est ton matériel et qu'est-ce que tu penses des premières images du 70D que je t'ai montré? Si tu as des astuces aussi pour apprendre à l'utiliser, parce que honnêtement je suis pas du tout spécialiste en matériel, n'hésite pas à me les donner, même si je réponds pas aux commentaires, j'essaie d'en lire un maximum. Moi je te dis à demain et surtout, reste libre. C'est facile de sortir place de la République et de boire des bières en disant ouais je suis militant. Comme toute chose facile, il y a peu de résultats, ça a peu d'impact, ça sert pas à grand chose. Alors que si tu dis ok il y a un vrai problème, tu vas faire la politique, tu vas faire les écoles, tu vas passer 5 ans, 10 ans à en chier, à travailler dur pour t'élever, pour que tu sois respecté, que ta voix soit écoutée et pour que tu puisses avoir un vrai impact.